Aujourd'hui dans Cauchemar en cuisine, Je fais la meilleure cuisine italienne au monde. Gordon Ramsay débarque à Stamford Encore un resto foireux. pour affronter Sammy, Je peux pas croire que ça soit dégueu. Pour moi, tu délires. un proprio hors de lui qui saborde son restaurant. J'en ai plus rien à battre. On ferme tout. Il n'y a qu'un chef, c'est moi. Il refuse de reconnaître ses torts. Ta bouffe est infecte. C'est pas possible. Je te dis que si. J'aurais dû lui mettre un pain dans la figure. Les clients n'échappent pas non plus à son délire. Ne me le remettez pas au micro-ondes. Qui parle de micro-ondes? Vous bossez pour un fabricant de micro-ondes? J'ai failli la mettre dehors. C'est dément. En une semaine chrono, Gordon arrivera-t-il à changer Sammy? T'es dingue, mais je vais changer ça. Allez! Personne ne me parle comme ça. Ou le boss est-il irrécupérable? C'est pas ce blaireau qui m'apprendra à faire tourner mon business. Ce soir, combat de catch entre Gordon et Sammy. On dirait que t'es prêt à te bastonner. J'en ai marre. Stamford, dans le Connecticut, regorge de restaurants. En plein centre-ville se trouve le Sabatielo's, un Italien ouvert il y a 3 ans par Sammy Settembre. Réputé pour sa pizzeria autrefois très courue, Sammy se débat aujourd'hui avec ce restaurant. Il n'est plus qu'à quelques mois d'une faillite annoncée. Le gaz, les gars? J'avais 8 ans quand j'ai commencé à faire des pizzas dans le resto de mon frère Benny. Et je rêvais déjà d'avoir mon superbe restaurant. Salut toi, comment ça va? Je fais en sorte que tout le monde se sente comme une star parce que j'en suis une moi-même. C'est pas pour rien qu'il y a mon nom là-haut. Ce resto, c'est moi. Comment allez-vous? Ravi de vous accueillir. Je suis avec Sammy depuis 2 ans et demi et le restaurant, qui a toujours été plein à craquer, s'est vidé lentement. Il nous faut des clients. Je comprends pas qu'on serve que 2 tables. L'endroit est génial, magique, la déco est sublime. Et je sais pas pourquoi les gens ne mangent pas les bonnes choses que je leur sers. Où il est, ce mec? C'est dur comme de la pierre et c'est infâme. Si vous avez d'autres réclamations, sifflez-moi. Le cauchemar du Sabatielo's, c'est Sammy. Il peut devenir vraiment méchant. Dis-lui de venir bosser, sinon qu'il aille se faire voir. Honnêtement, j'ai trouvé ça tout juste mangeable. Heureusement que vous n'aviez pas un micro. Ça aurait été cool que les gens entendent. Si Sammy ne change pas, je ne crois pas qu'on passera l'année. Je me tire. J'en ai plein le dos. T'as 8 boulettes là-dedans. C'est parce que c'est un pot à toi? Vous avez gardé les cochons ensemble? Mon resto est un cauchemar parce que mon personnel ne m'écoute pas tout le temps. T'occupe pas de mon fric. Va plutôt flamber le tien quand t'es de repos. Bonjour chez toi. Laisse-le parler. J'en suis à plus d'1 million de dollars de dettes. J'ai mis ma maison en hypothèque et dépensé mes dernières économies. 25 ou 125? 125. Sûr? Sammy est très stressé. Je le connais depuis des années et quand je le regarde, je vois une autre personne. Il n'est plus heureux comme avant. Ça doit être ce fichu facteur. J'ai attendu toute ma vie de pouvoir me payer ce restaurant. Si je dois le perdre, je fous en l'air toute ma vie. Parce que ce restaurant, c'est toute ma vie. En arpentant les rues de Stamford, Gordon passe en revue les récentes critiques sur le Sabatielo's. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Plat médiocre, ne vous faites pas avoir, le gérant est odieux, un repas de malbouffe au prix d'un établissement classé. Bonjour, Ça va? bien. Je vous trouve une table? Oui, je mangerais bien un morceau à l'étage. Venez, je vais vous donner la carte. J'étais pas plus anxieux que ça quand le chef Ramsay est entré, parce que je fais la meilleure cuisine italienne du monde. Je suis un cuistot génial. Eh ben, quel cadre. C'est pas chaleureux? Oh, mais que si. J'en déduis que si le cadre est chaleureux et classe, le patron si accueillant, les plats sont excellents. Oui, je sers d'excellents repas. Qu'est-ce que vous me suggérez pour le déjeuner? Les lasagnes maison. Fraîche, j'imagine. Ici, tout est frais, sinon on le sert pas. La soupe du jour? C'est une soupe des noceurs. Ce sont des légumes avec des boulettes de viande. Les meilleures boulettes de toute la ville. La soupe est exquise, les gens l'adorent. Bien. Quand le chef Ramsay s'est assis, je me suis dit, je vais tellement le surprendre qu'il va sortir de table en faisant la roue. Il a choisi plusieurs trucs.
Je commencerai avec la soupe du jour, ensuite je vais goûter les lasagnes, puisqu'elles sont maison, et je finirai avec un aloyau à la new-yorkaise. Quelle cuisson? Saignante. Saignante. Excusez-moi, s'il vous plaît. T'es là depuis quand, toi? 3 ans. Eh ben, T'as passé sa commande? On papote. Du moment que tu t'en occupes. Pas de problème. pourquoi il te coupe comme ça? J'en sais rien. Parfois, je suis en train de suggérer nos plats du jour et il débarque. J'ai besoin de toi, David. Mais je parle aux clients. Et les gens se demandent ce qui se passe. C'est vraiment pas bien de sa part, ça. Samy ne sait pas se tenir au travail. Il faut que quelqu'un lui apprenne. Je me fais d'abord les lasagnes et ensuite l'aloyau. T'as entendu? Et fais ça impeccable, hein? La soupe des noceurs est prête? Ouais. C'était rapide. Votre soupe? Super. On dirait un méli-mélo de crottes flottantes mises à bouillir avec des boulettes de viande d'un gris anémique. Alors, cette soupe? C'est bien la soupe des noceurs? Pour les mettre en forme avant la nuit? Moi, ça me ferait divorcer. D'accord. Elle est fraîche du jour? Nos soupes durent 2 jours. 2 jours. Donc, elle est d'hier. En plus, elle est fade. Passons. J'espère que les autres plats vous plairont. Pardon, merci. Soupe du jour. Tu sais quoi? Il me sort que la soupe est fade. Elle a 2 jours, cette soupe. Ça veut pas dire qu'elle est bonne à acheter. Il se prend pour le service d'hygiène. C'est pas vrai. Le chef a dit que notre soupe n'est pas bonne. Sauf que moi, j'ai pas le droit de l'acheter le lendemain. Tu me sors des lasagnes et tu les fourres au micro-ondes. Je lui ai dit que c'était ma spécialité, alors autant faire bon effet. Je compte sur toi. J'y engage mon nom. Lasagne à envoyer. L'assiette est chaude? Tiens, voici les lasagnes maison. Mazette, vous vous êtes vautré en cuisine avec l'assiette? Oula. Là, je reconnais des petits morceaux de poulet ou de veau, sauf qu'ils ont un aspect synthétique ou plastique qui a un goût infect pour un plat soi-disant fait maison. Si ça c'est fait ici, je danse à poil sur une table devant vous. En fait, c'est de la daube industrielle. Votre viande? Merci. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du bœuf haché. C'est du bœuf, ça? On dirait une boîte pour chien. Demande au chef d'où lui vient la recette si c'est fait maison. Il veut connaître la recette des lasagnes. Comment ça? Il a dit que si c'est fait maison, il veut savoir d'où vient la recette. De ma mère. Et pourquoi elles sont au bœuf? Ce sont des lasagnes italiennes, pas chinoises. Le beefsteak d'aloyau est coriace, pas assaisonné, gras. Les plats qu'on sert ici sont d'une qualité affligeante. Quelle honte. C'est bon, j'en ai assez vu. C'est plein de graisse. D'où vient cette viande? Qui l'achète? Samy? Oui. Tout ce que j'ai mangé jusqu'ici pêche à tous les égards. Ça fait longtemps qu'on en parle à Samy. Mais bien entendu, comme nous sommes ses employés, il nous écoute pas. Après cet aperçu peu convaincant, Gordon part en cuisine retrouver Samy et son chef José. Salut. Ça va? Je vais être direct. Votre soupe est épouvantable. Elle est de quand? Elle a été faite il y a à peu près 3 jours. C'est bien ce que j'ai senti au goût. Eh ben, c'était dégueu, fade, et tout était beaucoup trop cuit. Vos lasagnes, par contre, elles sont uniques. Dans le genre grosse daube, on fait pas mieux. C'est fait maison, ça? Elles sont où? Là-bas. Tu m'en sers une part? On les coupe en parts et on ajoute la sauce. Elles sont congelées? Il t'a dit qu'elles sont congelées. Elles datent de quand? Elles sont de vendredi dernier. On en fait 3 gros plats d'avance, qu'on coupe en parts, qu'on congèle. On les sort à la demande. Donc, c'est pas fraîchement préparé. C'est pas pour ça que c'est mauvais. Le gars, il vient d'Écosse. Qu'est-ce qu'il y connaît aux lasagnes? Vous connaissez un chef qui balance ses plats quand ils sont bons? Vous en dites quoi, monsieur Ramsay?
Tu sais ce que c'est qu'un chef? Je suis un vrai du métier, moi. Alors, j'attends votre réponse. Tu vas t'énerver? Pas du tout. Ou alors juste un petit peu. Tout chef digne de ce nom prépare ses lasagnes fraîches du jour. Le chef Ramsay a commencé à critiquer tous mes plats. Je me suis demandé pour qui il se prenait. La plus grande déception, ça a été cette viande. Qui achète une viande aussi coriace? J'ai fait une entrave sur la qualité de la viande puisque mon chiffre d'affaires a chuté, c'est vrai. J'adore, t'as une excuse pour tout. Rien de ce que je faisais n'était bien fait. Ça a été très dur pour moi à avaler. T'es drôlement gonflé. Parce que je crois que je sers de la qualité. C'est une question ou une certitude? C'est une certitude. Vous vous êtes levé du pied gauche, c'est tout. Je me lève chaque matin du même pied et je sais de quoi je parle. Ta bouffe est fade. Je peux pas croire que mes plats soient dégueux. Je pense que vous êtes à côté de vos pompes. Pour moi, mes plats n'ont rien qui choque. C'est vous qui critiquez à mort tout ce que je fais. Écoute, quand tu descendras de ton piédestal pour accepter de voir ce qui ne va pas ici, on pourra commencer à bosser ensemble. Ça y est, vous avez fini? Si j'ai fini, je fais que commencer. Incroyable. Là, il faut que je sorte d'urgence m'aérer la tête. Je vous montre la sortie? Non merci, moi c'est l'entrée des artistes. Il m'a enquiquiné sur tout. Ce type se prend pour un génie, il faut juste le remettre en place. J'en reviens pas. Je l'ai laissé me parler sur ce ton. Il est toujours vivant. Je l'ai même pas buté. Après une soirée passée à écouter les piètres excuses de Sammy, Gordon part inspecter la cuisine. C'est parti. Cet endroit est nickel. Absolument nickel. Incroyable. C'est quoi ce bordel? Du poulet cru à côté du poulet cuit. Où est Sammy? C'est quoi cette cochonnerie? Du poulet Novella. Il date de quand? On cuit nos poulets le dimanche. Tu vas me chercher Sammy? Oh, encore un resto foireux. Sammy, je viens de jeter un œil. Elle est impeccable. Immaculée même. On essaye. Malheureusement, les frigos sont pleins de cochonneries. C'est quoi ça? C'est comme ça qu'on procède avec les aliments? Regarde, là c'est du poulet cuit. T'es d'accord? Et alors? Il y a quoi juste à côté? Une marinade de poulet grillé pour les sandwichs et les salades? Du poulet cru. Ils doivent pas être mis ensemble? Arrête. Je sais que t'as envie de dégoiser et de me faire croire que j'ai tort. Mais c'est lamentable de voir ça. Et là, encore pire. C'est quoi cette horreur? Pourquoi c'est cuit? Parce que si on fait rôtir notre jambon au four chaque fois qu'un client en commande, il va s'impatienter et s'en aller. Comment veux-tu qu'ils partent puisque vous n'avez plus de clients? Les gens aiment notre jambon rôti. C'est de la merde. Il a débarqué comme un type puant. J'avais essayé de m'y préparer, mais il m'a pris de court en me chargeant à mort sur tout. Rends-moi service. Vire cette viande cuite. Et à l'avenir, sépare la viande cuite de la viande crue avant d'empoisonner quelqu'un. Il a raison. Je suis écœuré, mais je vais revenir. Tu le savais pourtant. Alors? Les cuistots ne font pas leur boulot. Chacun en fait à sa tête. Le seul vrai chef ici, c'est moi. Une table de 4? En plat principal, j'ai des filets de sole au crabe. Un aloyau à la new-yorkaise. Merci. Ce soir, notre service sera impeccable. Je vais montrer au chef Ramsay qu'on sait faire de la qualité. José, la sole est bientôt prête pour la 3? Tant mieux. Et l'accompagnement? Un mélange de légumes et de chair de crabe reconstituée. Tu m'en diras tant. Pourquoi reconstituer? La chair de crabe est trop chère. J'aime cuisiner des produits frais, mais Sammy m'interdit de le faire et tout le monde doit suivre ses ordres. Comment peux-tu servir une soi-disant spécialité de sol à la fausse chair de crabe? Elle n'est pas fausse. José, tu lui as raconté ça? Chair reconstituée. C'est-à-dire, J'ai hâte d'entendre quelle connerie tu vas trouver pour te justifier. normalement, on y met de la chair de crabe. À 28 $ l'assiette, tu baisses tes clients.
On commet tous des erreurs, et peut-être que je rogne sur les coups, mais ça ne justifie pas qu'on me traite de menteur ou d'escroc. Je ne le permettrai jamais, alors qu'il ferme son clapet. Il me fait passer pour un monstre devant mes hommes, alors que je suis votre patron. L'enfoiré. Je ne veux pas de ce poisson. Excusez-moi. Je ne peux pas manger ça, désolé. Je vais commander autre chose. Excusez-nous, madame. C'est quoi le problème? Elle a dit que c'était pas frais. C'est tout détrempé de flotte. Tu vois? C'est pas mal pourtant, c'est pas mal. Oh non. Il le crache maintenant. Le doigt dans l'œil jusqu'au coude, toi. C'est une bouillie aqueuse avec du crabe qui n'en est pas et c'est odieusement dégueulasse. Et toi, tu bondis comme un babou insatisfait de sa mauvaise blague. Si je servais pas une bonne cuisine, je serais pas là. Et ce trou de balle me juge. Ça me met vraiment la haine. J'ai honte de ce qui se passe dans ce restaurant. Avec une seule à la fausse chair de crabe, il fiche en l'air la réputation des restaurants de Stamford. Il faut vite arrêter le carnage. C'est un peu rose pour de l'agneau. Dites-moi, Je voudrais juste qu'on me fasse cuire mon agneau un peu plus. un peu plus? Oui, Je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut qu'on le fasse cuire un peu plus. Un problème? Froid au milieu. Passe-le au micro-ondes. Tu mets 1 minute et demie. L'agneau est prêt? Encore un peu. Ça sera comme vous voulez ou encore? j'ai plutôt l'impression qu'on m'a remis une assiette chaude et qu'entre-temps l'agneau a été mis vite fait au micro-ondes au lieu d'être cuit à la poêle. Plus cuit alors. S'il vous plaît. C'est quoi le problème encore? Elle n'en veut pas. Elle commence à me les briser grave celle-là. C'est trop cuit ou pas assez? Elle sait comment elle la veut sa viande? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il lui faut? J'en sais rien. Je vais lui demander à cette conne. Un premier plat est renvoyé en cuisine. Gordon profite de l'occasion pour voir Sammy user de diplomatie. Comment vous la voulez, votre viande saignante? Non, à point. Vous attendez si on vous en prépare une autre ou non? Oui, tant que vous me la repassez pas au micro-ondes. Non, je vous en fais une autre. Qui vous parle de micro-ondes? C'est vous qui prononcez le mot? Ça sort d'un micro-ondes, sinon ce serait pas aussi suintant. Vous bossez pour un fabricant de micro-ondes ou quoi? J'avais l'air d'une spécialiste. Incroyable. Qu'ils aillent se faire voir. Quelle vulgarité. Parler comme ça à une cliente, quelle honte. C'est pas vrai. Elle me dit que ça a été au micro-ondes. Eh ben, quelle poireaute maintenant. Je pensais que cette femme voulait manger gratos, le vrai cauchemar. J'ai gardé ma contenance, mais un peu plus, je la tuais. José, c'est pas ta faute. Cet agneau est coriace. On t'a refilé des ingrédients nazes. Alors pas étonnant qu'il en sorte des plats imbouffables. Attends, je te suis. Une seconde, je vais vous voir la couper. Alors? Encore trop cru? Oui, encore trop cru. Par contre, c'est vous qui êtes cuit. Incroyable. Ce coup-ci, j'ai eu envie de la soulever de table et de la mettre dehors. Il y a une façon de faire les choses. Et elle a eu tout faux. Mince, ça fait 3 fois. Elle la veut comment? Va t'excuser. Pas question. Rien à faire. Sammy, vas-y tout de suite. Ça me gêne énormément qu'il ait fait une scène auprès d'une cliente ce soir. Quel que soit le sujet, le client a toujours raison. Eh merde! La honte. Quand ça se met à bouillir en moi, j'explose. Ce trou de balle veut nous faire passer pour des glandeurs? On veut nous mettre à l'épreuve ce soir? Eh ben laissez-la tomber, sa fichue viande. On va la laisser glander à table. Ce trou de balle veut nous faire passer pour des glandeurs? Après une soirée contrariante en cuisine comme en salle, Sammy est arrivé au point de rupture. On veut nous mettre à l'épreuve ce soir? Eh ben laissez-la tomber, sa fichue viande. On va la laisser glander à table. Ça a été un des pires services de ma vie. J'ai eu envie de tordre le cou aux clients ainsi qu'à ma brigade, en particulier à mes cuistots. C'était le cauchemar total.
Merci, mesdames. Au revoir, messieurs, dames. Et encore désolé. Hein. C'est pas votre faute. Merci pour votre patience et votre compréhension. C'est moi qui présente les excuses à la place de Sammy parce qu'il ne le fera pas. Et je ne veux pas voir sa réputation se dégrader plus qu'elle ne l'est déjà. J'y crois pas. C'est tout le temps la même histoire avec les mêmes problèmes. Il s'en moque. Encore une soirée foireuse. Personne ne m'écoute ici et ça me blesse, ça me donne envie de partir. Après cette soirée surréaliste où Sammy a lui-même décidé de fermer son propre restaurant, Gordon a identifié le problème du Sabatielo's. On a servi 58 clients. Pas 108. 5 et 8. Tu sais que j'ai jamais vu 58 couverts servis avec autant de difficultés. C'est normal pour toi de te comporter comme ça en cuisine et de parler ainsi aux gens? Si je les avais pas secoués, c'est pas 20 entrées qui seraient revenues, mais beaucoup plus. T'as pas le droit, en tant que propriétaire, de t'en prendre comme ça au personnel et aux clients. Le problème ici, il vient de toi. Arrête de déconner. C'est toi qui stresses les clients et le personnel. Pourquoi tu es si négatif? Je fais en sorte que tout le monde soit heureux. Heureux? Mes cuistots font des conneries. Il faut que tu retournes à l'école. Il m'a tout mis sur le dos. Personne ne me parle jamais comme ça. Les gens viennent ici pour me voir. Et parce qu'ils aiment mes plats. Sammy, je suis venu vous aider. Et je vois un mec qui a la passion de la restauration, mais qui est désemparé. Tu la joues perso de manière insupportable. Ton personnel est terrorisé sans pouvoir te le dire. Tu terrorises la cuisine, ta carte est bien trop lourde à gérer pour 2 cuistots, et en plus tu utilises tellement d'aliments de substitution qu'ils ne peuvent rien faire d'honnête avec. Comment ça, de substitution? Ton filet de bœuf Black Angus 1855 est même pas authentique. Avant, on en servait. Et tu continues de faire payer une appellation d'origine en me disant « avant on en servait ». Et 28 $ pour une assiette de sole roulée au surimi. T'es qu'un escroc. D'accord, j'ai rogné sur les coups. Et alors, vous feriez pareil en période de vache maigre, non? Regarde le nombre de fausses entrées sur ta carte et arrête de rejeter la faute sur la ville de Stamford. Autre chose à rajouter? C'est bon? Alors, tout est de ma faute. Bien sûr que oui. J'ai de bonnes idées pour éviter le naufrage. Mais il faut que tu me promettes une chose. Quoi? Arrête de marcher à côté de tes pompes et sois honnête avec moi. D'accord. À demain matin. Bonne nuit. Buté comme pas deux. J'ai pas besoin de ce rigolo pour me dire comment je dois faire tourner mon affaire. En plus, il se permet de mettre tous les problèmes sur mon compte, ce rigolo. J'ai pas apprécié et la prochaine fois que je lui parle en tête-à-tête, je lui balance tout. Une nouvelle journée commence et Gordon a échafaudé un plan pour remettre Sammy sur les rails. Ça va? Bien? Assieds-toi. T'as l'air furieux. Tu crois que je suis venu pour me bastonner? Non, je crois que tu as de bonnes intentions. C'est pas évident de t'expliquer les choses, tu sais. Je sais. Tu as un mécanisme de défense dont nul n'a l'air de pouvoir venir à bout. Je me suis levé tôt ce matin pour essayer de te toucher dans ton fort intérieur. Pour ça, je veux que tu me ramènes au début. J'ai besoin d'en savoir plus sur le Sammy d'il y a 10 ans. T'es prêt? Ouais. Par tous les saints. Où t'as trouvé cette photo? Elles sont en lieu sûr pourtant. J'adore la phrase en dessous. En montant ma propre boîte, j'ai réussi à 35 ans. J'ai toujours aimé ça. Quand j'étais gosse, je bossais pour mon frère. À 9 ans, je préparais la pâte à pain pour les sandwichs. Et ensuite, j'ai été pizzaiolo. Ensuite, celle-ci. Mon frère Benny est décédé il y a 7 ans. Ça a été un choc terrible pour tout le monde. C'est un héros pour toi, n'est-ce pas? C'est lui qui m'a donné le feu. Je l'ai aimé davantage comme un père et j'aurais tout fait pour lui. Il était génial. Il te manque? Énormément. J'aimerais pouvoir l'appeler et lui demander des conseils. Au lieu de ça, je suis seul avec moi-même. J'hallucine que tu aies eu cette photo. Ensuite, regarde. Un vrai succès, cette enseigne, non? Oui, c'est comme ça que j'ai gagné ma vie. J'ai acheté ma maison à Greenwich. Maintenant, tout m'épuise et m'entraîne vers le fond. J'essaie de rester à flot. À l'époque, c'était un petit resto avec moins de clients. C'est peut-être pour ça que c'était plus gérable. Mais maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. Et celle-là? Tu dois t'en rappeler comme si c'était hier. Ouais. Les propriétaires encadrent des étudiants hôteliers dans un stage en cuisine. Et ils adoraient.
Quand je vois qui tu étais à l'époque, je vois un mentor, un père spirituel pour la jeune génération. Et maintenant, si tu voyais comme tu traites ton personnel et tes clients, c'est le jour et la nuit. C'est précisément à ça que j'ai envie de te reconnecter. Et pour que tu t'arraches au Samy d'aujourd'hui, j'ai besoin de ton soutien. Mais plus que tout, je veux que tu retombes amoureux de ton restaurant. D'accord. Écoute, tu peux me prendre au mot. Je vais m'investir non pas à 110, mais à 220%. Je veux que la pêche de cette époque me revienne. C'est triste d'avoir attendu si longtemps. Merci. Merci pour ton aide. Je t'en prie. Le chef Ramsay m'a vraiment ouvert les yeux. Je sens que quelque chose renaît au plus profond de moi, qui est en train de monter. Et pour être honnête, c'est le meilleur feeling que j'ai eu depuis longtemps. À présent que Samy a accepté de se concentrer à nouveau, Gordon a commencé à modifier la carte pour le service de ce soir. Des lasagnes très rapides. On commence par une petite quantité de sauce bolognaise. 2 petites tranches de mozzarella au milieu, un peu de ricotta sur le dessus, et rien qui ne sorte du congélo. Direction le four, d'accord? Pour le filet mignon de bœuf poêlé, un peu de thym dessus, et on finit en le faisant rôtir au four. Pour l'accompagner, des pommes de terre sautées avec des choux de Bruxelles. Une fois que Gordon leur a montré comment préparer le service de ce soir, il explique au personnel en salle comment créer l'animation. C'est parti. 2 belles tranches pas trop fines. On soulève et hop dans l'assiette. On sert. C'est parfait. Voilà comment tu peux entrer en scène et faire la différence. Le Sabatielos n'a jamais pratiqué le service de cette manière, et je suis impatient qu'on s'y mette. J'ai retrouvé ma confiance, j'ai retrouvé mon énergie, mes lasagnes vont être du tonnerre, et ce soir sera mémorable. La nouvelle s'est répandue que Gordon Ramsay était ici. Aussi, l'affluence est au rendez-vous. Mais seul le temps dira s'il faut s'attendre à voir le Samy soupe au lait ou le Samy aimable et raisonnable. Ce sera superbe ce soir. En ressortant, les clients vont se demander « Waouh, c'était bien Samy? Quelle différence !» Nous avons 2 spécialités ce soir. Des lasagnes au four et un filet mignon de bœuf Black Angus, si tendre qu'il se découpe au couteau normal. Je prends le filet mignon. Merci. Ce soir, je me sens vraiment d'attaque à présenter fièrement nos plats. On prend le filet. Merci. Ça va, José? Tu fais la table 13. Et pour la 15, les 3 plats sont prêts? Il faut que ton chef te réponde du tac au tac. Je sais, je sais. Sinon, dans 1 heure, on l'a dans l'os. José, mets-y du tien. Ne me presse pas autant avec les tables. Quand on me met la pression, je fais rien de bien. Merci, mon pote. Envoie ça et attention. C'est à point, ça? Je la trouve plutôt saignante. Vous souhaitez qu'on vous la cuise un peu plus? Oui, s'il vous plaît. C'est bien ce que je pensais. Je reviens dans quelques minutes. Oh non. C'est saignant, pas à point. S'il vous plaît, par pitié. C'était censé être à point. Allez. Allez, José, on suit. Il a déjà lâché le rythme. Le steak de mon mari est cru à l'intérieur. Désolé. On vous le cuit davantage? Ouais, C'est cru. merci. Je vous en prie. C'est cru? J'ai demandé rosé. Un coup de réchauffe. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe encore? Il le voulait rosé. Qu'est-ce qu'il y a sur le bon? Il a marqué rosé. Il suffit de lire les bons, mon pote. Le service a commencé avec un Samy parfaitement placide. Mais l'apparition des problèmes en cuisine voit ressurgir l'ancien Samy. Vous vous bougez ou quoi? Il finit et il envoie. Je suis fatigué de vos excuses nazes. C'est moi qui prends tout ici et qui ai l'air d'un glandeur. Je suis crevé de tout ce bordel. José ne communique pas, il essaie de tout faire perso et il ralentit la cadence. Et moi j'ai l'air d'un amateur avec ça. Je vais pas le laisser faire. José, tu me fais ce plat tout de suite. Incroyable. José, tu me fais ce plat tout de suite. Si Samy était hier encore la source principale des problèmes, Ou c'est moi qui perds toutes mes billes. ce soir, le chef José et ses seconds ont d'ores et déjà pris un retard presque impossible à rattraper. Vous communiquez pas. Vous avez des bons de commande, il faut répondre à mon annonce et me crier « Oui, Samy, j'ai capté ». Et ensuite, vous vous synchronisez. Vous imprimez ou pas? C'était le cauchemar, le bazar total. Personne dans la brigade n'a été capable de jouer son rôle. Nul ne savait où les autres en étaient. Et on a cumulé plein de retard. C'est celui qui est censé être à point? Qui est censé, oui.
En salle, les clients continuent de trinquer avec les lacunes de la cuisine. Je vous le fais recuire un peu? Un peu plus, oui. Pour vous, ça ira? On vous donne du fil à retordre. Je suis là pour vous. Pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a? Elle voulait à point. Rien ne changera donc ici. C'est pas possible. Vous allez m'écouter une bonne fois pour toutes. José, elle a demandé à point et c'est pas assez cuit. Vous n'avez plus d'excuses. Communiquez ou j'y laisse ma chemise. J'étais devenu la risée de Stamford avec mes conneries. Maintenant, vous imaginez bien que j'ai envie de m'arracher de tout ça. Ça fait des heures qu'on attend. Et j'ai faim. Toi aussi, ma chérie, hein? Oui, on a faim. Bon sang, José, laisse-les faire leurs légumes. Manu, ne laisse pas José faire ça à ta place. Il est trop lent et on perd l'affaire. Tu parles espagnol, parle en espagnol. Ça m'est égal. Tu me fais la 61? Je peux pas, c'est pas cuit. Lâche-moi. Et la 63, me dis pas que tu l'as pas encore fait cuire. Si au moins tu prenais ces fichus bons. Fais la 63. C'est pas déjà envoyé? Non, c'est maintenant qu'on l'envoie. C'est prêt? Ça vient. Oui, bah ça urge. On peut pas faire attendre les clients plus longtemps. Tu peux faire mieux, bon sang. C'est froid. Complètement froid. On reviendra pas au sabatier Loz, ça c'est sûr. Un vrai désastre. C'est un des pires soirs que j'ai jamais connus. Assieds-toi. Encore un service gâché. Pour le sabatier Loz, le temps presse. Le gros problème ici, c'est en cuisine qu'il est. Ça fait 13 ou 14 ans que tu travailles avec José. Vous êtes comme un vieux couple, sauf que vous ne communiquez plus l'un avec l'autre. Toi, tu aboies, lui, il t'ignore. Je suis pas content de lui. J'ai été trop cool de le laisser faire à sa guise sans le contrôler. Mais maintenant, j'ai ouvert les yeux. Je peux plus compter sur ce mec. Y a pas plus con que de faire cuire une viande. Lui, on lui demande à point et il fait saignant. C'est quand même pas compliqué. Ça sort enfin. Il faut que ça change. Absolument. Plus je fais confiance à ce bouffon, plus il profite de moi. Mais tu veux savoir? S'il marche pas au pas demain, il se barre d'ici. Ça me fendra le cœur, mais j'en ai marre de lui. C'est exactement ce que j'aurais aimé entendre en plein service. Je vais plus compter sur José pour qu'il fasse son boulot. Soit il s'y met tout de suite, soit c'est ma ruine. Et ça, je ne le tolérerai pas. Après avoir assisté à 2 services minables, Gordon a passé la nuit à élaborer un plan destiné à régler les problèmes en cuisine. On va discuter de la carte. Allons-y. Le secret derrière tout ça, j'ai dégraissé la carte en mettant davantage de plats de viande. Moins d'entrées, moins d'accompagnement et moins de dessert. Et regardez la taille que ça fait maintenant. Je l'ai rationalisé pour qu'elle corresponde au maximum de vos capacités en cuisine. Cette nouvelle carte va nous permettre de faire sortir plus vite les plats. Demain, on relance ce restaurant comme un grill italien, le seul du coin. T'en penses quoi, Samy? Je suis soufflé par cette carte géniale, beaucoup plus jolie, plus concise, plus attrayante. Je trouve même de très belles entrées. Transformer le sabatier Loz en grill italien, ça m'a beaucoup parlé. On repart sur du nouveau à proposer aux clients. Qualité, fraîcheur, une très bonne viande, de bons vins. Heureux? C'est l'extase. Lorraine? Je suis enthousiaste. Super. J'étais anxieux, je doutais. Mais après avoir vu la nouvelle carte, j'ai été rassuré. Maintenant, je me sens confiant pour changer les choses. C'est parti. La réouverture aura lieu dans quelques heures. Gordon réunit tout le personnel pour présenter les nouveaux plats de la carte. À part les entrées, je vous présente nos grands atouts. New Bistecca, parce qu'on a vu que ça partait comme des petits pains. Beefsteak à la new-yorkaise, regardez. Filet mignon de bœuf avec queue de homard grillé, ça pour moi c'est la grande spécialité de ce restaurant. Si on arrive à créer le buzz sur cet authentique grill italien, tout le reste coulera de source. Je vous laisse goûter. Familiarisez-vous avec ces plats pour mieux les vendre. Je suis plus que satisfait. La carte du chef Ramsay n'a rien à voir avec mon ancienne carte vieille école. C'est cuit à la perfection. Sa carte est innovante. J'aurais dû savoir faire pareil depuis longtemps. Je te le dis tout de suite, tu cuisines comme ça ou rien. T'as vu tous ces plats?
Il faut que ça soit tout le temps pareil. D'accord. Vu? Et idem avec les entrées. Je l'ai dit aussi à Manu. Il faut que tu comprennes que je peux plus me permettre de péter les plombs. Pour l'instant, je sais absolument pas si j'arriverai à faire tenir cette affaire. Tu piges? J'ai compris. Cette semaine incroyable passée avec ce type m'a ouvert les yeux. Alors qu'on tournait en rond avec les mêmes problèmes sans que rien ne change. Il n'y avait personne pour m'inspirer et m'encourager, jusqu'à ce qu'il débarque. Je remercie le ciel de me l'avoir envoyé. J'ai réalisé que c'était de ma faute, tout ce bazar, à ne rien vouloir changer. Je sais. Ce soir, je compte sur José pour que tout se passe nickel en cuisine. Je veux que ça marche. Alléchée par la nouvelle carte, la clientèle est prête à donner une autre chance aux Sabatielos. Bonsoir, bienvenue. Nous avons des lasagnes maison exquises. C'est au tour de Samy de montrer ses talents. Le filet mignon aussi est un délice. Je suis très enthousiaste pour ce soir, avec un fond d'inquiétude aussi. C'est comme avoir le trac avant de monter sur scène. En grillade, je vous recommande le New Bistecca. Délicieux. Le restaurant est devenu un grill italien. Aussi, José est-il mis à l'épreuve dans sa capacité à cuire les viandes. Allez, José, griller à souhait et en tenant le rythme. Montre-moi que tu sais y faire. Ce soir, il y a le feu. C'est bon. Au suivant. Le New Bistecca. Quelle cuisson? Entre à point et bien cuit. Ok. Ce soir, ça speed pour la réouverture. Mais il y a encore des questions qui restent sans réponse. Samy va-t-il arriver à faire tourner son affaire comme il faut? Et José va-t-il être à la hauteur pour renflouer ce restaurant? Pour l'instant, j'en sais rien. Bienvenue au Sabatielos. Vous allez voir, ça fond en bouche comme un bonbon. Bon appétit et régalez-vous. J'ai dit aux gars, c'est notre dernière chance. Si on ne cartonne pas ce soir, je perds tout ce pourquoi j'ai trimé. Ma famille, ma réputation, tout. Je prends le filet mignon. Une portobello polenta, c'est un bon choix? Parfait. Les commandes affluent. Commencez à envoyer ou ça va être le bazar. La cuisine est mise à l'épreuve en même temps que la patience de Samy. Il m'en faut un deuxième comme ça. Il faut envoyer les plats beaucoup plus vite. El salami! Pas encore prêt. Je te l'ai déjà demandé. C'est pas prêt. Tu me le fais gentiment maintenant? Oui, Samy. J'ai l'impression de jouer les babysitters avec mon personnel de salle, avec la cuisine. C'est plutôt... Saignant. Ouais. Bon sang. Écoutez-moi maintenant. C'est froid. Je sais pas pourquoi. Je suis très inquiet. Je veux que mes clients soient satisfaits. Avant, t'avais un rythme d'enfer. Tu vieillis ou quoi? José ne suivait plus. On a recommencé à accumuler du retard. Viens avec moi. Je vais te dire ce qui me pose problème. On a 58 couverts en salle, c'est le deuxième service et d'autres clients arrivent. Mais le service est trop lent, c'est même pire que dans un bouge à spaghetti. C'est ça que tu veux? Non. Allez! J'avais l'impression que José ne suivait plus et que ça ne servait à rien que je lui hurle dessus. J'ai réalisé qu'il fallait que je l'aide. Montre-moi que tu y arrives. Il y a gros à perdre, et Samy décide de monter au front pour seconder José. Mais fera-t-il mieux ou pire? C'est bon, stop. Laisse-moi faire seul. Maintenant que je suis là, j'ai plus besoin de toi. J'aurais dû faire comme ça depuis longtemps, au lieu de te filer $1 200. Tu veux voir les bons? Oh non, pourquoi tu foires comme ça, José? Qu'est-ce que tu fous? Fais gaffe, ça brûle! Eh merde. Soirée à quitte ou double pour le Sabatielos. Samy est venu renforcer les rangs. Oh non, pourquoi tu foires comme ça, José? Qu'est-ce que tu fous? Encore heureux que ma brigade n'ait rien à voir avec des décisions militaires nucléaires, parce que sinon c'est tout le pays qui serait en danger. Tu me mets la viande? Je vais pas poireauter comme ça, je suis pas Superman, allez! Qu'est-ce qu'on perd comme temps? Allez José, bouge-toi. Tu me désoles. Je veux y arriver ce soir. Bon, tu touches plus à rien. Laisse-moi faire. Ça va être encore long. Je vais vérifier, mais je dirais 25 ou 30 minutes. Mes 6 clients attendent toujours au bar.
Qu'est-ce qu'il y a? Ceux qui ont commandé les filets mignons. Comment t'as pu oublier cette table? La machine l'a imprimée 2 minutes après que tu te sois mis au fourneau. Les 2 filets à point. Je me suis trompé. Tu piges pas ce qu'on te demande? Il faut qu'on te parle en espagnol? Si ça suit pas derrière... Ou alors en chinois? Je sens que je vais crever ici, moi, avec ce bordel incontrôlable. Merde alors! On compte sur toi. Fais attention à ce que tu fais. Ça arrive. On voulait être sûr que ce soit bien chaud. C'était frustrant pour ces clients assis au bar qui attendaient leur plat. Ça n'aurait pas dû arriver. Combien de temps encore? Ça arrive tout de suite. Voilà, c'est parti. Eh ben, Après un véritable exercice de patience de la part de plusieurs clients, Gordon espère que les plats en vaudront la chandelle. Bon appétit, monsieur. C'est très bon. Vraiment sympa. Très bon. Absolument délicieux. Quelle différence. La réouverture du Sabatier Lowe's nouvelle version s'achève sur un succès. Notamment parce qu'au moment du coup de feu, Sammy a eu l'initiative de passer derrière les fourneaux au lieu de brasser inutilement de l'air. Prépare-moi 7 shooters, je vais trinquer avec eux. On y va. À la renaissance du Sabatier Lowe's. Et bonne chance pour l'avenir. Ce soir, j'ai la confirmation que la transformation du restaurant en grill italien a été la bonne décision. Pour le lancement de cette toute nouvelle carte, on a bien sûr commis quelques erreurs au démarrage, mais je sens qu'on a le vent en poupe et qu'on va prendre de la vitesse. je pars en laissant derrière moi le Sammy que j'ai toujours rêvé de voir. Écoute-moi, sérieusement, tu as repris le contrôle de ton affaire. Et tu sais exactement ce qu'il faut faire, alors garde le cap et avance. Je ferai mon mieux. On y est arrivé. Merci. Prends bien soin de toi. La première fois que j'ai vu Gordon Ramsay, je l'ai pris pour un type arrogant. Ensuite, j'ai compris qu'il s'investissait et qu'il s'inquiétait réellement pour nous. Il m'a fait découvrir que j'avais un but dans la vie. Et il a fait ressortir mon sens de la créativité et l'envie de faire de bonnes choses. Bonne chance. Bon sang, on y est enfin arrivé. J'ai vraiment eu peur qu'on doive attendre la prochaine éclipse lunaire avant que ce gars imprime. Mais qui sait, parfois les miracles arrivent.